Un dimanche de mai, place Vendôme à Paris. Une ambiance de petit matin pour un grand départ. Après 2 années d'absence due au Covid, le rallye des princesses Richard Mille reprend ses aises dans ce lieu qui le symbolise. 80 véhicules au départ, 80 équipages 100% féminins dont le cœur tout à coup s'emballe à mesure que le grand moment approche. On a préparé, on s'est entraîné, on va essayer de donner le meilleur de nous-mêmes pour essayer de faire mieux que la dernière fois. C'est notre deuxième expérience dans le rallye des princesses. Il ne faut pas oublier que ce rallye, le soir quand on rentre, on est bien fatigué. Donc c'est toute cette ambiance entre le sport, la convivialité et l'amitié. On est parti pour la compétition quand même, on va se l'avouer, même si c'est notre première course des princesses. On a envie de faire d'être dans les 10 premières. Qu'est-ce que t'en penses ? C'est une 356B de 62. On a des super préparateurs. La voiture, elle est super sympa, confortable. Ça devrait aller. C'est notre premier rallye des princesses. Donc qu'on attend depuis longtemps, puisqu'on voulait déjà participer à l'édition 2019 et puis après les éditions 2020-2021 ont été annulées. Donc ça fait 3 ans que nous attendons ce moment-là. Nous sommes ravis, enthousiastes, mais effectivement un peu tendus, on va dire. Pour d'autres, l'aventure a commencé avant même les premiers kilomètres, si bien qu'être au départ est déjà une victoire. Cette Fiat 500 de 1969 croupissait dans un hangar, la voilà qui s'apprête à affronter les 1500 km du rallye. C'est une aventure à épisodes. C'est l'envie de partir toutes les deux tracer la route, mais sans voiture, parce qu'on n'avait pas de voiture. Donc on a contacté des maisons de production et des constructeurs pour nous prêter une voiture, qui est une sortie de grange, voilà. Et dont on a pu suivre l'évolution, la restauration et la préparation au GARAC, qui est le campus de formation de mécaniciens et de carrossiers, qui est ouvert évidemment aux filles. Et donc c'est une équipe féminine qui a restauré la voiture, qui l'a préparée et qui va nous assister tout au long du rallye. Bien évidemment, c'est une vieille dame, il faut la traiter avec doigté et délicatesse, ce qui n'est pas forcément notre qualité première, enfin surtout la mienne. Sonia beaucoup plus que moi. Non, mais on est plus tellement habitué à conduire de cette façon-là, donc il faut aussi se réhabituer à conduire différemment et à écouter aussi le véhicule et la voiture. Donc on vit notre petit conte de fées parce que voilà, on est parti sans rien et on a petit à petit construit l'aventure comme ça. Et voilà, maintenant ça y est, c'est le départ. Si côté véhicule, on retrouve des modèles allant pour la plupart des années 50 à 80, le rallye des princesses Richard Mille est un état d'esprit autant qu'une aventure. Et cette année, il s'est renouvelé avec un parcours différent. Habituellement, le rallye se dirigeait plutôt vers la côte méditerranéenne. Et là, on va faire le Touquet, Deauville, Dinard, La Baule. Donc, on va rester sur une partie nord et ouest, avec des jolies villes, des jolies routes. On est très confiants. On est très content d'avoir une épreuve spécifiquement destinée aux femmes. Et on va tout faire pour la développer. C'est toujours plaisant de voir à quel point les gens apprécient aussi ces magnifiques voitures qui sont sur place. Ça redonne du sourire aux gens. On a la chance d'être sur la place Vendôme. Je pense qu'il n'y aurait pas un lieu mieux que celui-ci pour débuter le rallye. Ça donne encore plus de prestance à cet événement qui est extraordinaire. Donc tout est là pour faire la recette d'un événement magique. Drapeau tricolore en main, c'est Viviane Zaniroli, la fondatrice du rallye, qui donne symboliquement le départ. Cinq jours, 5 étapes et autant de panoramas différents attendent les concurrentes. Sur le bord des routes, que ce soit en liaison ou lors des secteurs chronométrés, les amoureux de l'automobile sont de sortie pour assister au défilé. Il faut dire que le rallye des princesses Richard Mille a de quoi réjouir les yeux. Margot Lafitte, ambassadrice de l'édition, ne s'y est pas trompée, elle que l'on retrouve au volant de cette BMW 507 de 1958, l'une des voitures les plus anciennes du plateau.
Je suis absolument ravie de conduire une voiture comme ça, qui est aussi belle, qui est si agréable à conduire aussi, avec son énorme volant. J'avais oublié en fait tous ces trucs-là, parce que ça fait très longtemps que je ne suis pas montée dans une vieille voiture. J'ai plus beaucoup d'occasions de faire ce genre de rallye, d'événements, de courses, quoi. Et donc je suis hyper contente parce que c'est un peu un retour aux sources pour moi, retour à l'automobile, retour à ce que j'ai toujours fait en fait. Donc je suis très très contente de faire ça, retrouver un peu, oui c'est ça, la passion. Et puis la passion de la voiture ancienne, c'est la vraie passion. Bonjour, ça va? Vous avez eu le temps de prendre un café? Si vous la rattrapez, c'est qu'elle ne régule pas bien. Ouais. Et du coup, elle a fait moins de points hier si elle part devant. Départ 9h41. Nous sommes au taquet. 3, 2, 1, go! C'est donc parti pour 5 jours d'itinérance, qui verront les participantes passer au pied du château de Chantilly ou encore à l'ombre du mont Saint-Michel. Un décor souvent grandiose, pour un rallye qui se veut aussi une redécouverte des plus beaux paysages du pays. Cette année, le Touquet Paris-Plage sur la côte d'Opale, sa baie de Canche et son architecture ont été l'hôte de la première étape. Une ville côtière qui en annonçait d'autres puisque Deauville pointait rapidement le bout de son nez dès le 2e jour. Avant que Dinard, autre élégante, n'offre à son tour son plus beau visage à toute la famille du rallye. Et puisqu'on parle de famille et de Bretagne, voici venue l'heure des présentations. Pilote, Marie-Claire, copilote Jacqueline, ma mère. Comme on arrivait sur nos terres, on a mis notre drapeau, le drapeau breton. C'est mon enfance. Et puis sur le marché de Dinard, moi je viens tous les samedis faire mes courses. Hein. Donc non, c'est terrain conquis ici. En fait, c'est notre semaine mère et fille. Et donc chaque année, on se dit, ce rallye, c'est pour nous, parce qu'il y a l'esprit de compétition. Et en plus, on découvre la France. Donc c'est formidable. Donc on se prend au jeu et ça fait 15 ans qu'on fait ce rallye. Voilà. Et puis on espère continuer encore très longtemps. Sur le rallye des princesses Richard Mille, il y a donc les histoires qui durent, mais aussi celles qui naissent, presque sous nos yeux. Eustasia et Valérie sont elles aussi mère et fille. Elles n'avaient jusqu'ici jamais mis les pieds et encore moins les roues en Bretagne. Et pour cause, elles sont américaines. L'une vit dans l'Oregon, l'autre en Californie. Mais quand il s'agit d'évoquer leur semaine ensemble, elles parlent d'une seule voix. We are so excited. We have lived for this moment for the last 4 years. Être en Normandie, être en Bretagne, à faire le tour en voiture avec ma mère, c'est vraiment... C'est... Incroyable. Incroyable, oui, c'est ça. Il faut dire que leur engagement sur le rallye remonte à loin et en dit long sur la notoriété de l'épreuve. Tout a commencé un matin en lisant le journal. Ça fait à peu près 4 ans maintenant qu'on a décidé de faire le rallye. C'était dans le New York Times. Il y avait un article là-dessus et on s'est appelé le matin que ça s'est publié et on s'est dit on va le faire. Donc on est allé faire du shopping et on a trouvé cette petite voiture, ce qui est une Austin Healey Frog Eye Sprite de 1959. Et c'est très petit, très mignon, pas très vite. Et puis on a beaucoup conduit, on a fait quelques rallyes aux États-Unis et puis on l'a mis sur le bateau en Californie et puis c'est tourné jusqu'au Havre il y a 2 semaines maintenant. Of course, there was COVID, and there was a 2-year interruption, and then suddenly, because we're coming from the west coast of the States, it is a long route around. And in January, suddenly, everything was going to happen this year. And so we had to rush to get the car ready to be shipped, and it arrived, as she said, just in the Havre just 2 weeks ago. Dans leur petit Austin Healey Sprite, un roadster 2 places dessiné par Donald Healey en personne à la fin des années 50, l'équipage américain aura pu vérifier que les petites routes françaises sont bien différentes des grandes avenues nord-américaines. The landscapes are beautiful, the roads are terrifying. They are narrow,
There is no center line, and it is two-way traffic, and it is fast. En France, c'est bien connu, les routes secondaires n'empêchent pas les belles rencontres. Au détour d'un sous-bois, au cœur du bocage normand ou des forêts bretonnes, surgissent parfois tout à coup des lieux pleins de charme et de caractère. Autour d'un moulin, d'un château, d'un manoir. L'occasion d'une pause à la mi-journée pour les équipages et leurs montures. Le rallye des princesses Richard Mille, c'est une certitude, ne serait pas ce qu'il est sans ces moments de détente. Mais en y regardant d'un peu plus près, on comprend vite que cette flânerie est à consommer avec modération. Car le maître du temps ici porte un nom, le roadbook. Pas de voyage sans destination, pas de rallye sans règles. Celle que doivent respecter les princesses s'appelle la régularité. Rien ne sert de rouler vite, il faut partir à l'heure et surtout le rester tout en suivant la bonne route, bien évidemment. Les 80 engagés sont répartis en 3 catégories selon la puissance de leur voiture. Dans chaque section chronométrée, dite zone de régularité, il faut respecter une moyenne définie à l'avance, basse, intermédiaire ou haute. Un challenge quotidien qui exige préparation et concentration. J'ai la tête en permanence sur mon roadbook. En permanence, avec toutes mes notes, qui sont plutôt bien détaillées, parce que justement, entre le dessin, j'ai besoin de lire pour avoir toutes les informations, peut-être dans le roadbook, et ça me sert de vérification en fait. Ça m'aide pour confirmer ce que je peux lire sur mon roadbook. Voilà, la première liaison, après on a le circuit qui est considéré comme voilà, avec 10 km. C'est 9h50. Je suis ingénieur en formation, mais j'ai jamais eu autant de machines en face de moi à manipuler. Donc je vais essayer le plus possible de coordonner tout ça avec un TI qui est le plus important malgré tout. Hein. C'est vraiment celui-là, hein. C'est pas toutes les machines. Pour ne pas se perdre, pour ne pas, on va dire, perdre du temps en ayant perdu le chemin. Mais un bon équilibre aussi qui est important. C'est la répétition en ayant le pilote qui va, on va dire, suivre son chemin, mais c'est répéter toujours les repères en termes de stop, en termes de vitesse, en termes de quelle indication il faut donner. Et ça, c'est tout ça qui, on va dire, facilite, on va dire, la conduite. Avec 20 zones de régularité à parcourir en 5 jours, le tracé de cette édition 2022 réservait de vraies difficultés aux participantes. Et pour bien s'en rendre compte, rien de plus éclairant que de se glisser au cœur de l'action, quand pilote et copilote ne font plus qu'une. À 2,74, 3,30. À 2,74, 3,30. À 2,74, 3,30. À 2,74, 3,30. À 3,13, on aura donc le pur virage à gauche, épingle gauche, après le calvaire. Donc là, dans 100 mètres. 100 mètres, on a le calvaire. Combien de vitesse? À gauche, tu vas passer à 50 km/h. Regarde bien à droite, il vient personne. Tu pars pour 1 km, 65. Allez, vas-y, appuie là, 50. 100 meters, keep right up here. 10 seconds behind. Okay, we're on this for 2.4. Turning right after. 300 mètres à droite, un peu en épingle derrière nous. Tu repasses à 45. Et là, je recale, ça peut biper. 200 mètres à droite en épingle, en arrière, là-bas. Tu passes à 45 et je recale. Droite. Moins 13. Avance normale. 0, 0, reprends, 45. 1 km 5 sans rien, je te laisse réguler. Prends pas d'avance. À 3,63, tu dois être à 4,37. Oh, c'est parfait. Tiens. À 4,63, tu dois être à 5,49. Tu restes à 50 là. Très bien, t'es très très bien. Respire, souris. Exigeantes, grisantes et stressantes tout à la fois, ces zones de régularité ont pimenté cette semaine de rallye.
Mais les participantes ont également connu un autre type de secteur chrono, avec un roulage sur le circuit de Loéac, au sud de Rennes, lors de l'avant-dernière étape. Une grande première pour de nombreux équipages et des consignes transmises par Patrick Zaniroli en personne, le directeur sportif de l'épreuve. Bon, la ligne de chronométrage est à la sortie du droite là-bas sous les arbres. Il y a 2 panneaux jaunes et une flamme, vous ne pouvez pas le rater. C'est là que tu déclencheras ton chrono. Okay, à partir du moment où vous êtes à la flamme, vous me faites un tour de reconnaissance pour visualiser le circuit, un tour de référence pour faire un temps, mettons 2 minutes 30. Et ensuite, vous devez faire 4 tours au même temps. Puis vous sortez à la fin du tour suivant, qui fait en tout 6 tours et demi. Ok, c'est bon? Eh ben on y va. Allez, pas plus de 200 à l'heure. Hein. Vu du ciel, ces quelques minutes sur circuit auront pris un air de parenthèse enchantée. 6 tours et puis s'en vont rejoindre la prochaine destination. Ça va. Oui, et toi? Donc on va toujours avoir ce bruit. Vous avez dormi? Non, mais le bruit, c'est pas la cour. Elle est durée, tu vois qu'elle se monte. Que serait le rallye des princesses Richard Mille sans les rencontres? Ce matin-là, au pied de l'hôtel Barrière le Royal Deauville, nous partons faire la connaissance d'une belle américaine, si imposante qu'on pourrait croire qu'elle veut lui faire de l'ombre. Mais ce n'est pas du cinéma. Cette Pontiac Super Chief de 1957 accuse, tenez-vous bien, 1,8 tonne sur la balance. À son bord, Valérie, ostréicultrice de son état, et Christine, la copilote. Toutes deux aux petits soins pour leur gros bébé. Alors on l'appelle Titine parce que c'est vraiment le trio, voilà, inséparable, on donne nous 3. Et Titine vient directement de Californie, on l'a acheté là-bas. Et elle est arrivée par paquebot, par conteneur. Et on est tombé amoureux d'elle parce que la couleur, le côté vintage. Bravo Titine! C'est bien ma Titine. On fera jamais le rallye sans Titine. C'est le challenge. Voilà, ça fait 3 ans qu'on le fait, enfin 3 fois qu'on le fait, et jamais sans Titine. C'est le trio. Et regardez ma Titine! Oh, trop bien! C'est un gros bébé, c'est un bateau. C'est notre bateau. C'est pas autre chose, c'est un bateau, un beau bateau bleu, et à l'intérieur, franchement, c'est popo, c'est un vrai bateau. Ouais. On est franchement à l'aise, ça nous porte. Ça nous fait rire parce que les princesses, on les trouve très serrées dans leur voiture, pas nous. On sait pas pourquoi. Beaucoup d'espace. On est à l'aise. Et si c'était cela le secret pour réussir un bon rallye? Faire corps avec sa machine et faire équipe au jour le jour avec sa coéquipière. Et de ce côté-là aussi, Valérie et Christine cochent toutes les cases. Ce rallye, il faut le faire de toute façon qu'avec sa meilleure amie. Parce qu'autrement, c'est un rallye quand même pression, hein, quand même. Ah oui, faut s'entendre. Faut s'entendre. Voilà. Faut s'entendre. On s'entend dans la merveille, donc on n'a aucun souci là-dessus. Il n'y a pas de commandant à bord. Bon, elle conduit quand même. Hein. Il n'y a pas de commandant à bord. Et un staff, faut le dire, des hommes adorables, extraordinaires, des mécanos qui sont juste de là et qui sont des vrais amours. Et on est soutenus par eux et franchement... Non, c'est une sacrée ambiance, une belle organisation, on passe dans des coins sympas, ouais, c'est vrai que c'est une belle aventure, hein. Une belle aventure entre filles, ça fait du bien d'oublier tout le reste, on n'a plus de vie, on n'a qu'une voiture, une pilote, une copilote et tout un staff qui nous encadre. Voilà, et on est dans notre bulle. Ouais, belle coupure. Ça fait du bien. Chaque soir, autour d'un dîner, d'un cocktail ou d'un verre, les princesses auront eu l'occasion de prolonger leur journée, de partager leurs ressentis. Sur leurs lèvres et dans leur esprit, un même objectif, la Baule, terme du rallye. Au bord de l'océan Atlantique, un verre de champagne à la main comme le veut la tradition, elles seront 76 à franchir la ligne d'arrivée.
En tête dès le premier soir, Carole Gratzmüller et Elisa Laurent, dans leur Chevrolet Corvette de 1967, remportent l'édition 2022. Et en fait, nous, on est un peu des habitués quand même des princesses. Donc à chaque année, c'est pareil et chaque année, c'est différent quand même. Donc en fait, on prend toujours autant de plaisir en tout cas. C'était une belle épreuve. Et puis surtout, une belle bagarre. Puis c'était des copines, les 2 et 3, les 1 et 2, enfin 3, 2, 3, c'était des copines, donc c'était sympa, on était très serrés. Non, c'était chaud, roulé pareil, intense. Très peu de points, donc jusqu'à la dernière minute, c'était pas gagné. La victoire pour les unes, le plein de sensations pour les autres. Le rallye des princesses Richard Mille a comblé toutes les attentes. Waouh! Intense, plein d'émotions, on en a pris plein les yeux, beaucoup de kilomètres et plein d'amour avec ma maman. Voilà, c'était génial. Ça c'est réussi. Ça c'est fait. Ça c'est fait. La voiture en état, nous aussi d'ailleurs, en bon état. Donc ça va, on est super contents, super expérience entre filles. Et puis bon, la prochaine fois on sera dedans, on sera les premières. J'ai la tête qui est vide mais remplie de pneus qui tournent en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien là. On a tout donné toute la semaine, on est au bout du rouleau. Mais tellement de beaux souvenirs et... Très belle aventure humaine, vraiment belle semaine entre filles. Avec un parcours fantastique. C'était intense, vraiment. Des grosses surprises, des moins bonnes surprises, mais c'était top. Intense. Franchement. Et un paysage magnifique. Voilà. Et c'est vraiment, on l'a fait, c'est notre 7e ensemble. Et celui-là, ça a été parfait. On progresse. On progresse, voilà. Un rêve en fait, vraiment, c'est fabuleux et super contente. Un grand moment de bonheur, on a passé une semaine féerique avec une équipe d'organisation exceptionnelle et puis on a rencontré des femmes exceptionnelles. Donc c'était vraiment une semaine qui est passée finalement avec une rapidité déconcertante. On apprend à se maîtriser, on apprend à prendre du recul. Justement à se dire qu'est-ce qui est le plus important. Et le plus important, c'est d'avoir donné le meilleur de nous-mêmes, je crois. Ouais. On apprend à se connaître autrement que par l'amitié. On va se connaître dans ses méthodes dans le cadre du rallye aussi. Et c'est amusant et c'est très enrichissant. Cette année pourtant, il ne fallait pas chercher l'émotion la plus forte chez les participantes. Viviane Zaniroli, fondatrice du rallye il y a 22 ans, avait choisi de vivre cette dernière étape aux côtés d'Amanda Mille, à la place du copilote. Alors qu'elle passe désormais le relais, elle aura vécu comme une princesse le frisson de l'arrivée. C'est à elle que revient tout naturellement le dernier mot. C'est un rallye exceptionnel. Il n'y a pas autre chose, c'est hors du commun. Il y a beaucoup de convivialité, beaucoup d'amitié, de la bienveillance et beaucoup de générosité. Il faut que ça reste vraiment poignant pour les femmes, qu'elles soient fières d'elles. Moi, je suis fière d'elles et qu'elles soient fières de ce qu'elles font. Voilà, et je crois qu'elles le sont. J'espère en tout cas. Ça me fait plaisir que ça continue. C'est un beau bébé, vous avez vu un peu ce que c'est. Donc quelque part, je suis quand même fière de moi d'avoir fait ce que j'ai fait. Avec toute mon équipe, bien sûr, parce qu'on ne fait jamais un truc comme ça tout seul. Mais voilà, non, je suis très fière. J'ai beaucoup d'émotions aujourd'hui, beaucoup. On ne peut pas rêver mieux. Donc voilà, longue vie au rallye des princesses Richard Mille.